Ce soir, Ophélie a décidé de pimenter sa soirée. Hello, ça va? Cette commerciale de 24 ans a organisé un petit dîner entre copains. Et à peine arrivé, tout le monde va devoir se mettre au fourneau. On est d'accord que t'aimes ce qui est gras. Ouais. Vous avez l'habitude de cuisiner? Absolument pas. Cuisiner, ça n'excite pas forcément ses novices. Mais pour leur donner envie, Ophélie a son secret. Je sais pas, je cherche. Pas question d'ouvrir un livre de cuisine. La jeune femme se branche sur un site internet qui cartonne en ce moment. Ces recettes gratuites n'ont vraiment rien de classique. Ah, cool. Comme ce poulet du dimanche, embroché sur une canette de bière. Avec ses 2 petits citrons verts, une mise en scène pour le moins douteuse. Très sensuel. Pourquoi il a fait ça au poulet? Des recettes extravagantes et spectaculaires qui ne laissent pas les convives indifférents. Enfin, ça a l'air bon. Oh, dans le pastèque. Pour cette génoise en forme de fesse avec son string en pâte d'amande, Mon Dieu. les avis sont plutôt partagés. Un cochon. C'est subtil à fond. Ça donne envie de manger le gâteau? Pas du tout. Ouais. Bah ouais, bien sûr. Les mecs sont chauds. Mais que les filles se rassurent, ce soir le menu sera bien plus sage. Si, je vais quand même reprendre un couteau. Pour l'apéro, Ophélie a choisi la recette des mini pizzas gaufres. Donc je mets ça comme ça, et après je reprends. De la pâte fourrée aux saucisses, à la tomate ou encore à la mozzarella, qui va cuire pendant 3 minutes dans ce gaufrier. Un apéro original et économique, à moins de 2 € par personne. Oh, il y a la mozza qui est cool. On est pas bien. Ah mais par contre ça a pas du tout la même gueule que sur la vidéo, on est d'accord. Ce soir, la soirée promet d'être riche en calories. Après les mini-pizzas, au menu, une fondue revisitée au bacon. Brochette. Bon appétit. Derrière ces recettes surprenantes qui amusent de plus en plus de Français, se cache un business très sérieux. Celui des recettes de cuisine sur Internet, qui brassent chaque année des dizaines de millions d'euros. Oubliez les livres de cuisine de grand-mère. Aujourd'hui, la cuisine devient facile, rapide, mais surtout amusante. Sur le net, les recettes les plus folles s'offrent à vous et font la fortune de ceux qui les conçoivent. Comme les Américains Tasty et Tastemade. À eux seuls, ils pèsent plus de 350 millions d'euros. Et depuis quelques mois, c'est un Français qui prend de plus en plus de place dans nos cuisines, Chef Club. Avec des recettes à peine croyables, comme ce sandwich Halloween, une main sanglante à déguster entre amis. Le site a déjà conquis 72 millions de fans. Et ses vidéos sont vues 1 milliard de fois chaque mois. Une réussite qui fait rêver de plus en plus de Français. Ils sont des milliers à se filmer au fourneau, car ce business peut vite devenir très rentable. Alors quels sont les secrets de ces nouveaux chefs pour réunir des millions de fidèles sur le net? Et peut-on nous aussi devenir riches en nous filmant dans notre propre cuisine? Pour faire fortune dans la gastronomie, plus besoin d'être un grand chef étoilé. Et le nouveau roi de la cuisine sur Internet, Chef Club, en est bien la preuve. La start-up française a installé ses bureaux flambant neufs dans l'est de Paris. Salut. Avant de commencer le travail, ici on enfile ses pantoufles, comme à la maison. Mais ne vous fiez pas à cette apparente décontraction. Il est 9 h, pas de temps à perdre pour Chica. Comme tous les matins, elle a fait quelques courses pour ses collègues. Tiens, je vous ai apporté les tomates. Hop. Merci. De rien. Chaque jour, 5 cuisiniers pas comme les autres vont tourner des recettes à la chaîne. Chocolat au lait. Leur challenge, faire avec de simples produits du quotidien des recettes extraordinaires. Donc là, ça va être une recette sucrée pour le petit déjeuner. Donc c'est un bol avec des céréales et le but, c'est de manger le bol en fait. Il faut que ce soit toujours ludique, amusant et surprenant. On le laisse combien de temps au frigo? 10 minutes, ça fait bien. Mais le plus surprenant, c'est qu'Astrid n'a aucune formation de cuisinière, contrairement à son coéquipier Thomas, qui lui est pâtissier. À 25 ans, elle est directrice artistique spécialisée en design industriel. Je vois les aliments comme une maquette en fait. Donc je réalise ma maquette le mieux possible. Donc je suis plus visuelle que goût. Pour filmer sa recette, Astrid ne dispose pas d'une caméra professionnelle, mais d'un simple téléphone portable et de rollers pour faire des mouvements. Du système D,
Et c'est pareil pour les 5 studios d'enregistrement. Dans le box d'à côté, son collègue Jordan doit réaliser une recette salée. Des pâtes à la bolognaise. A priori, rien d'extraordinaire. Parfait, super. Un classique, quoi. Un classique, ouais, mais c'est revisité. Jordan, lui non plus, n'est pas cuisinier. Il se contente de suivre un scénario très précis, comme au cinéma. Puis on pose la viande dans les pâtes, et puis on aura un petit boulette des pâtes comme ça, qu'on passe au four. À première vue, ce n'est pas très appétissant, mais le directeur artistique est sûr de son coup. Je pense que ça va cartonner. Ouais, bien sûr. Après 3 heures de tournage et 1 jour de montage, voici le résultat final. 24 heures après sa mise en ligne, ces pâtes à la bolognaise gratinées ont déjà été visionnées plus de 3 millions de fois. Mais il y a encore plus fort. Voici leur dernier best-seller. Une simple tranche de pain sublimée par une musique grandiose. En quelques astuces, la tartine se transforme en tartine omelette. Ludique et surtout très simple à faire chez soi, cette vidéo a été vue plus de 350 millions de fois dans le monde. Des chiffres vertigineux pour de simples recettes de cuisine. Et pourtant, ceux qui sont derrière ce succès sont loin d'être des spécialistes. Il y a Jonathan, Merci Bruna. 34 ans, le créatif. Son petit frère, Axel, 32 ans, le financier. Et l'aîné de la fratrie, Thomas, 36 ans, le cerveau du trio. 3 frères qui ont souvent les yeux rivés sur un grand écran bien en vue, le symbole de leur réussite. Donc, quand on enlève nos chaussures, on regarde rapidement les chiffres. Et donc là, on est à près de 73 millions d'abonnés. Ouais. C'est beaucoup? Bah, c'est bien, ouais. Après, il reste du monde. Hein. Près de 73 millions de fans et 2 abonnés de plus chaque seconde. C'est fou YouTube là. Une incroyable réussite. Pourtant, il y a à peine 3 ans, les 3 patrons étaient quasiment ruinés. À l'époque, ils sont dans un tout autre domaine, les jeux vidéo en ligne. Et ça ne marche pas très fort. Leur société fait faillite. Ils doivent trouver une solution pour éponger leurs dettes. Jonathan se dit alors qu'il y a peut-être une carte à jouer avec la cuisine. Il n'y connaît pourtant absolument rien, mais tente le coup avec cette première vidéo. Sur une musique un peu kitsch, Jonathan décide de revisiter un grand classique, le croque-monsieur. Et une idée toute simple va changer la vie des 3 frères. Ne pas mettre le jambon à l'intérieur, mais à l'extérieur du croque. Il poste ce film très amateur sur Facebook. Et là, c'est un véritable carton. 350 000 vues en à peine 24 heures. Jonathan réitère avec une deuxième vidéo. Un cordon bleu, toujours revisité, avec un célèbre petit fromage rouge. Et il fait encore plus fort, 20 millions de vues. Les 3 frères lancent alors Chef Club. Ils embauchent à tour de bras et investissent l'appartement de leur papa, qu'ils squattent jusque dans la cuisine. 3 ans plus tard, la start-up s'est bien agrandie. Aujourd'hui, les patrons sont à la tête d'une PME de 50 salariés. Jonathan ne filme plus ses recettes, mais il supervise la réalisation. Ça se passe bien. 80 vidéos sortent d'ici chaque mois. Des recettes qui font en moyenne 9 millions de vues dans le monde et qui rapportent beaucoup d'argent aux 3 frères. Mais quand on leur pose la question... Ah, j'ai rien dit moi. C'est la journaliste qui pose la question. Ah, j'ai pas répondu. Il y a plusieurs zéros ou pas? On peut pas dire. Alors pour savoir combien ces vidéos leur rapportent, il suffit de faire un petit calcul. Est-ce que tu as filmé tout à l'heure? Même s'il est difficile d'avoir des informations précises de la part des plateformes qui diffusent ces vidéos, selon nos informations, une vidéo vue 1000 fois rapporterait autour de 1 euro à son auteur. Pour 1 million de vues, ce serait donc 1000 euros. Mais il y a une condition. Pour rapporter des euros, la vidéo doit être accompagnée d'une publicité. Alors si Chef Club veut gagner de l'argent, il doit tout faire pour donner envie à ses abonnés de regarder ses vidéos, quitte à supporter une publicité. Donc ça, c'est ça Le problème, c'est que sur Internet, pas facile de capter l'attention de l'internaute et éviter qu'il ne zappe. On est toujours à un clic du contenu d'un concurrent. Ah bah oui, c'est sauvage, hein, les plateformes. Mais le site sait parfaitement comment faire saliver d'envie ses visiteurs.
Pour les faire rester devant les vidéos et donc leur rapporter gros, les trois frères ont mis en place une méthode quasi scientifique. Tout d'abord, le choix des ingrédients. Pour cela, on ne fait pas appel à des cuisiniers, mais au logiciel d'Augustin. Et rien n'échappe à cet ancien analyste des fraudes à l'assurance. L'informaticien d'origine argentine a été spécialement embauché pour étudier le comportement des internautes devant chaque vidéo. Voir les dernières tendances. En croisant les données, il peut dire avec précision ça, c'est bon, les ingrédients, c'est pas très joli là. quels ingrédients fonctionnent. Et voici le top 3. La viande hachée, ça marche très bien. L'oignon rouge. Ah bon? Oui. Et le saumon. Comme ça, au random, c'est l'un de nos 3 meilleurs ingrédients. En pole position, on retrouve aussi le bacon et le fromage. Mais ce qui intéresse les trois frères, ce sont surtout les ingrédients à éviter. Ceux qui font systématiquement fondre l'audience. Typiquement, le champignon marche moins bien si on l'inclut dans une vidéo. Ah bon? Ouais. Pas de champignons, ni de choux de Bruxelles ou de lentilles dans les recettes. Et il y a des autres, mais ne sont pas inclus dans la liste. Je ne sais pas si... Les patrons n'en diront pas plus. Pas question de donner leurs secrets à la concurrence. Non, mais c'est vrai, c'est notre expertise qu'on a développée au fil des années, donc on ne va pas tout dévoiler. Augustin a également analysé l'impact du papier peint qui sert de fond, et même la musique des vidéos. Celle que vous entendez par exemple, est mise de côté pour certaines recettes. Il faut pas de jazz. Non. Dans les recettes salées, dans les recettes sucrées, oui. Ok, du jazz. Oui, du jazz. Ensuite, une fois les bons ingrédients sélectionnés, il faut trouver comment les mettre en scène. Et là, toujours pas de cuisinier. C'est le travail de celles que l'on appelle ici les chasseuses de recettes. Toute la journée, 8 femmes épient les réseaux sociaux. Et elles n'hésitent pas à se servir directement chez les grands chefs étoilés. C'est ce que fait Mariana. Là, je suis sur le compte Instagram de Alain Passard, le chef étoilé. Et il a toujours des idées rigolotes qu'on essaye de récupérer et twister à notre façon. La dernière recette que Mariana lui a piquée, c'est cette tarte aux pommes enroulées telles des roses. Un gâteau original que la chasseuse a revisité en version salée, avec cette fois-ci des légumes de couleur pour le fun. Et vous avez à l'œil combien de chefs comme ça? Une cinquantaine, on va dire. Heureusement qu'il y a des chefs créatifs aussi pour nous inspirer. Un espionnage tout à fait légal. Contrairement à d'autres créations artistiques, une recette de cuisine n'est pas protégée par un brevet. Ici, on s'inspire de tout le monde et de n'importe quoi, comme de la déco de cette salle de bain. Tu vois, même là, ça peut faire penser à les poireaux dans une tarte. Là, le carrelage vous fait penser à des poireaux. Ouais. On est loin de l'univers de la cuisine. Mais tout est bon pour surprendre les internautes et surtout créer du spectacle. Et par exemple, on pourrait reprendre un effet comme ça au-dessus d'un cocktail et former une boule et un truc assez impressionnant. Elena est la pro des effets spéciaux et elle est très fière de sa dernière trouvaille. Pour la recette d'un gâteau d'anniversaire au chocolat, elle a mis en scène un ballon. Et c'est une façon super simple et rigolote de gonfler un ballon avec juste du Sprite et du bicarbonate de soude. Une carte de vœux y a ensuite été accrochée. Et le tout a été caché dans le gâteau au chocolat, créant ainsi un effet de surprise. Une vidéo qui a scotché plus de 30 millions d'internautes à travers le monde. Avec une idée toute simple qui au final partait de quelque chose qui avait rien à voir avec la nourriture. Donc c'est ça qui est marrant. Mais trouver une bonne idée ne suffit pas. Il faut tester sa faisabilité. Et là, ce sont des vrais cuisiniers qui s'y collent. 5 chefs qui viennent pour certains de grands restaurants étoilés de la capitale. Entre l'analyste, les chasseuses de recettes, les directeurs artistiques ou encore les frais fixes, chaque recette prend 2 semaines de travail et coûte plus de 5 000 € à la start-up. Mais le résultat est payant. Chaque mois, leurs vidéos rapportent près d'1 million d'euros car elles sont vues plus d'1 milliard de fois à travers le monde. Un public nombreux et fidèle, de quoi donner quelques idées aux trois frères pour gagner encore plus d'argent. Car certains sont prêts à payer une petite fortune pour faire une courte apparition dans ces vidéos à succès. Ce matin, Jonathan va jouer le commercial. Il a rendez-vous chez un futur client, Michel et Augustin. La marque de biscuits et de desserts a installé son siège social à Boulogne-Billancourt, près de Paris.
Camille Ducrot a été alléchée par le milliard de vues mensuel de la start-up des 3 patrons. Aujourd'hui, la responsable du pôle digital aimerait bien profiter de leur notoriété pour faire parler de sa marque. On découvre des goûts, hein. Non, c'est vrai. Je sais pas, moi j'ai jamais vu ça. Des biscuits, des yaourts à boire ou encore des chips qui se vendent plutôt bien. Mais le problème, c'est que sur le web, les internautes fuient la publicité. Alors Camille compte sur Jonathan pour promouvoir sa marque sur Internet sans en avoir l'air. Ah, j'ai préparé une petite présentation. Ouais. Camille souhaite mettre en avant l'un des best-sellers de la marque, la mousse au chocolat. Il y a quelques semaines. Alors les équipes de Jonathan ont élaboré 3 scénarios de recettes autour de ce produit. La mousse est centrale dans la recette et on vient l'habiller avec des framboises pour reprendre le rouge du cœur. Ok. C'est Voilà. une idée. Mais du coup, si on fait ça... Dans chacune des recettes, la mousse au chocolat est présentée comme un ingrédient parmi d'autres. Un ingrédient qui a tout de même droit à un certain traitement de faveur. Le pot est central, donc on va le voir très tôt dans la vidéo. Et donc le pot sera starifié pour le coup. Donc il faut avoir quelque chose de très visuel et ensuite on va l'intégrer naturellement, sans forcer. On n'est pas là pour faire de la publicité, c'est vraiment un placement de produit naturel. Quant au tarif de ce discret placement de produit, c'est 30 000 €, ce qui inclut les coûts de production et les coûts de diffusion. Ok. Donc ça veut dire qu'on peut partager et inspirer 3 millions de personnes sûres. Ah, ça c'est sûr, c'est 3 millions de garanties et au-delà, donc ça peut faire 5, 6, 7 millions et plus encore. Et le prix reste le même. Super, merci beaucoup. Camille n'est pas la seule à payer le prix fort pour placer ses produits dans les recettes vidéo de Jonathan. On y trouve aussi de célèbres glaces qui finissent au cœur d'un gâteau à la vanille et au caramel beurre salé, un fromage de chèvre qui se retrouve dans les fameuses pizzas gaufres. Quant à cette boisson énergisante, elle termine en cocktail dans ce requin pastèque. Chaque année, ces partenariats avec les marques rapportent 400 000 € à la start-up. Mais ce n'est pas le plus gros du chiffre d'affaires. 80% des recettes proviennent des produits dérivés. Il y a les livres auto-édités et les ustensiles de cuisine, comme ces doseurs colorés pour enfants. Oui, maintenant on peut tout manger. Maintenant on peut manger. De quoi rapporter 8 millions € de chiffre d'affaires au nouveau roi de la cuisine cette année. Une réussite qui a de quoi faire rêver. Résultat, de plus en plus de Français décident de tenter leur chance dans le business de la recette en ligne. Des particuliers qui n'hésitent pas à se mettre en scène dans leur propre cuisine, en espérant eux aussi faire un jour fortune. Bonjour, je vais vous refaire le gâteau de ce... Il y a les mamies passionnées comme Francine, Voyez ? ou les mamans pâtissières comme Sandrine. Des milliers de youtubeurs prêts à tout pour se faire un nom et changer de vie. L'un d'entre eux est d'ailleurs en passe de réussir cet exploit. Toutes les 2 semaines, après le travail, c'est une autre journée qui commence pour Hervé. Avant de rentrer chez lui, ce responsable marketing va faire ses petites emplettes. Direction les courses et puis la cuisine pour le tournage. À 39 ans, Hervé ambitionne de devenir une star de la cuisine sur Internet. Il n'a aucune formation, mais il pense avoir trouvé la bonne idée pour se démarquer. Allez, on est bien là, des petites figues, c'est la fin de la saison. À contre-pied du roi de la cuisine Chef Club, Hervé ne fait pas dans le spectacle. Lui a décidé de surfer sur la tendance du manger plus sainement. Aujourd'hui, je pense que je vais faire une recette sucrée avec ça, ce sera bien. Ouais. Hervé met des légumes quasiment partout dans ses recettes. Alors ça vous fera 17,42. Merci. C'est sa marque de fabrique qui aujourd'hui fait son succès. Tout a commencé il y a 4 ans avec cette vidéo. Salut à tous, c'est Hervé. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment... Une recette de gâteau au chocolat sans beurre et sans sucre. À la place, Hervé y met de la courgette pour le moelleux. C'est génial. Il vous suffit même, vous pouvez en faire un jeu et dire devine ce qu'il y a dans mon gâteau à la place du beurre. Voilà. Cela peut paraître étonnant, mais on ne sent même pas le goût de la courgette. Une recette qui a lancé Hervé. Aujourd'hui, le youtubeur est suivi par près d'1 million de personnes. Le Parisien a boosté son audience, mais aussi son compte en banque. Alors, pour filmer ses recettes, il a mis le paquet. Chez lui, il a entièrement aménagé sa cuisine. Donc tout se fait d'ici.
ici. Et exactement, c'est ma cuisine de tous les jours et la cuisine slash studio, quoi. 2 magnifiques fours, une hotte professionnelle, au total 20 000 € investis. Et pour se filmer, pas de téléphone portable comme chez Chef Club, mais un caméraman professionnel. Yes. Ça va? Ça va et toi? Top. D'habitude, son cadreur, Thomas Reboulot, travaille pour des entreprises de l'aéronautique ou du bâtiment. Mais ce soir, il va filmer des courges. Ouais, on va se faire des pancakes avec la courge butternut. Ça, je le cuis à part, quoi. Hervé et Thomas vont réaliser 3 vidéos en 4 heures. C'est parti? Good. Salut à tous et bienvenue sur Hervé Cuisine. Alors, c'est l'automne. On voit beaucoup de courges sur les étals. Entre le tournage et le montage, la production de chaque recette coûte à Hervé 250 €. Mais ça lui rapporte beaucoup plus. Chaque mois, grâce aux publicités qui accompagnent ses vidéos sur le net, le youtubeur gagnerait entre 1000 et 2000 €. Un bon complément de salaire. C'est parti. Mais il y a d'autres petits avantages. Comme Chef Club, Hervé est lui aussi courtisé par les marques. Des marques d'électroménager qui lui offrent leurs produits en échange d'une apparition dans ses vidéos. Bah, ça dépend. J'ai donc KitchenAid, Kenwood, Magimix. J'aime bien. Ouais, comme au cinéma, quand on place une voiture dans un film ou un téléphone, moi, c'est un cuiseur vapeur ou un robot. Voilà. Moi, par exemple, c'est beaucoup des mamans connectées entre 25 et 40 ans qui me suivent. Donc, ça va intéresser certaines marques, moins d'autres. Voilà, tout simplement. Résultat, ces étagères débordent de robots. Certains valent près de 1000 € pièce dans le commerce. Hervé se fait aussi payer pour cuisiner des produits très précis. Des marques de fromage, de yaourt et plus inattendu, de produits coréens. Oui, donc ça c'est de l'ail noir. Voilà. Voilà, c'est de l'ail qui est fermenté. C'est très aromatique. Par exemple là, pour l'ail noir, j'avais réalisé des tagliatelles à l'ail noir et à l'huile de sésame. L'ail coréen lui aurait rapporté environ 1000 € pour une soirée de travail. Les partenariats avec les marques, c'est 70% de son chiffre d'affaires. Son plus gros contrat, le youtubeur l'a signé avec une chaîne de supermarchés pour laquelle il joue les ambassadeurs. Alors vous allez voir, cette recette est super simple à préparer. Une fois par semaine, Hervé se filme pour le compte de l'enseigne. Un contrat annuel qui lui rapporterait dans les 8000 €. Ça va, tu m'as mangé la tour de pancakes? Porté par son succès, il a depuis démissionné de son CDI dans le marketing pour se consacrer à plein temps à cette activité qui peut rapporter gros. Salut à tous, c'est Hervé. Voilà. Sur Internet, les cuisiniers amateurs les plus célèbres parviendraient à gagner près de 8000 € par mois. Bien coulant.